Bonjour à tous. Dans la chronique de cette semaine consacrée au voyage, nous explorerons le Cameroun. Le pays fait les gros titres de l'actualité ces derniers temps alors que les Camerounais se préparent à voter le 7 octobre pour choisir qui dirigera le pays durant les 7 prochaines années. 9 candidats sont en lice pour cette course à la présidence, parmi lesquels le président sortant Paul Biya, qui a déjà passé 36 ans à la magistrature suprême. Mais aujourd'hui, nous ne nous concentrerons pas sur la scène politique du pays, mais plutôt sur son secteur touristique. Surnommée l'Afrique en miniature, la République du Cameroun est un vaste puzzle ethnique et linguistique qui regroupe à la fois des régions francophones et anglophones, avec plus de 200 différents groupes linguistiques. Le Cameroun possède également une faune sauvage des plus riches et les plus diversifiées du continent et est un pays de rêve pour les amateurs de safari, les touristes écologiques, les randonneurs et les amateurs de culture. Avec une infrastructure routière raisonnable, les déplacements sont beaucoup plus faciles ici que dans de nombreuses autres régions d'Afrique. L'industrie touristique camerounaise continue de s'épanouir en tirant parti des richesses naturelles du pays. La contribution totale du tourisme et des voyages au PIB du Cameroun s'est élevée à 2,45 milliards de dollars, soit 7,2% du PIB en 2017 et devrait augmenter de 4,6% en 2018, selon le dernier rapport du Conseil mondial du tourisme et du voyage international. J'ai parlé à Chantal Lewat, présidente nationale de la Fédération des employeurs de l'industrie hôtelière et du tourisme, sur les mesures prises par le gouvernement pour que cela devienne une réalité. Écoutez. Nous, on mise énormément sur la CAN. La CAN 2019 qui va se tenir au Cameroun avec 24 pays va être une mini-coupe du monde. Et on voudrait utiliser cette opportunité pour relancer le tourisme dans notre pays, étant entendu que, comme vous le savez certainement, ce sont des opportunités événementielles comme celle-là qui donnent l'opportunité au pays de se développer touristiquement parlant. C'est vrai qu'on va nous opposer le fait que les phénomènes de Boko Haram et les difficultés que nous avons dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont un handicap. Mais je pense que le gouvernement travaille à ce que la sécurité revienne et que tous nos visiteurs qui vont nous faire l'honneur de venir pendant cette CAN soient rassurés. Les professionnels du tourisme et des loisirs se sont concertés pour trouver des moyens de tirer profit de la prochaine CAN et de la rendre unique. Les acteurs de ce secteur ambitionnent divertir environ 1 million de touristes nationaux et étrangers, alors que le pays accueille la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Malgré toutes les nouvelles positives, le secteur du tourisme au Cameroun a connu une baisse en raison notamment de troubles dans les régions anglophones. Cependant, le gouvernement et les organismes de tourisme ont pris certaines mesures pour que le tourisme soit florissant dans le pays. Il y a un tourisme interne qu'il faut développer. Effectivement, la chance du Cameroun, c'est que toutes les régions sont belles et visitables. Aujourd'hui, il y a un déploiement plus important, c'est vrai, sur de nouvelles zones, mais il y a aussi une reconquête sur la zone de Ouaza, où on a envisagé, avec le ministère de la Faune et de la Forêt, de remettre des conditions acceptables pour que les animaux puissent vivre en paix et ne migrent plus vers le Tchad. Donc voilà quelques éléments. Il y a une commission qui est mise sur pied entre le ministère du Tourisme, de la Faune et de la Forêt pour qu'il y ait franchement des actions d'envergure. J'ai sélectionné quelques faits amusants sur le Cameroun. Saviez-vous que Cameroun signifie crevette? Les explorateurs portugais ont atteint la côte du pays au XVe siècle et nommé la région Rio dos Camaroes, rivière aux crevettes, qui est devenue le Cameroun en anglais. Deuxièmement, le Cameroun a été appelé l'Afrique en miniature. Comme on peut voir les animaux sauvages, les plages ensoleillées, les montagnes, des paysages extraordinaires, des promenades en forêt et de nombreuses autres attractions qui s'étendent sur tout le continent africain. Troisièmement, la musique et la danse font partie intégrante des cérémonies, des festivals, des rassemblements sociaux et des contes au Cameroun. Le pays est la terre du Makossa. Eh bien, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à écouter Manu Dibango, Charlotte Dipanda, entre autres. Quatrièmement, le pays se vante et se targue d'avoir une bonne équipe nationale de football. En 1990, le Cameroun est devenu le premier pays africain à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football. Les Lions indomptables ont ensuite remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Je m'en tiens à cela et vous invite à continuer à nous suivre sur nos plateformes de médias sociaux. Assurez-vous de partager vos commentaires et suggestions. Très bonne suite des programmes et à très vite.